Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Nous vous l'annoncions hier, le mouvement social des employés municipaux de BMAO est suspendu depuis la signature d'un protocole de fin de conflit ce lundi 28 août. Après de longues négociations démarrées en avril entre les représentants de la ville et l'organisation syndicale, le dialogue s'est enfin dénoué. Les deux parties sont tombées d'accord sur l'organisation du temps de travail des policiers municipaux pour éviter le recours aux heures supplémentaires. Une période transitoire de 2 mois, durant laquelle ils organiseront des groupes de travail, a été décrétée. La maire, Hélène Polifonte, s'est exprimée aujourd'hui au micro d'Olivier Félix et de Maxime Morel. Nous avons, je dirais ensemble, les deux parties, bien sûr avec M. Georges Caliste, qui était médiateur, eh bien, nous sommes parvenus à, je dirais, à un document sur lequel nous avons fait consensus sur une période transitoire, bien entendu de 2 mois, tel que je le disais depuis le début du conflit. Et donc je salue la clairvoyance, bien entendu, je dirais des deux parties sur cette affaire-là. Ce qui est important et qu'il faut retenir, c'est qu'au bout de 5 mois, cette période transitoire sera de 2 mois, qui nous permettra de mettre en place des groupes de travail de manière à pouvoir, je dirais, revenir à une situation conforme à la réglementation. Et ça, c'est important. Parce que, vous le savez, les heures supplémentaires, réglementairement, ça doit être, je dirais, ponctuel, d'accord, et exceptionnel. Or, c'est cette problématique de systématisation, je dirais, d'heures supplémentaires systématiques et anticipées, et particulièrement sur le planning de la police municipale qui posait problème. Donc là, il s'agira pour nous, pendant ces 2 mois, de travailler, mettre en place un planning. Et puisqu'il s'agit de mettre en place un planning qui respecte le temps de travail hebdomadaire, bien sûr, eh bien, la mise en place aussi de services, et particulièrement de services de nuit, eh bien, ces 2 mois-là nous permettra de venir à quelque chose de beaucoup plus conforme et beaucoup plus réglementaire. Ensuite, nous irons vers le CT, ça c'est normal, parce que dès lors qu'il y a planning qui sera mis en œuvre, à ce moment-là, oui, on passe devant le CT avec l'ensemble des partenaires, il n'y a pas qu'un seul, de manière à pouvoir valider, dans un premier temps, donner un avis au CT, et ensuite valider par le conseil municipal. Donc, encore une fois, je salue la clairvoyance, bien entendu, bien sûr, de tout un chacun sur cette affaire, bien sûr, qui n'avait que trop duré. Nous avons pris toutes les dispositions. D'ailleurs, nous avons rencontré les parents d'élèves de manière à ce que les enfants de BMAO, dès le 4 septembre, puissent avoir un repas dans leurs assiettes. Pendant une période, le CPIA sera fermé parce que, bon, il y a des travaux. Il faut pouvoir les faire. C'est resté très longtemps fermé. On a des animaux, on a tout ce qui est passé par là. Donc, il y a plein de travaux à réaliser. Ça peut durer une bonne période. Et donc, pendant ce temps, nous avons convenu... nous avons mis en place des dispositions pour que les enfants de BMAO puissent avoir un repas. Pas de taxe aérienne pour les Outre-mer, c'est ce qu'a assuré le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune.
Interpellé par des élus ultramarins, notamment le sénateur Victorin Lurel, il se veut rassurant et affirme que l'éco-contribution sur les billets d'avion visant à financer le train ne concernera pas les régions et territoires d'outre-mer dont il veut préserver le pouvoir d'achat. Sa décision a notamment été saluée par Frédéric Maillot, député de La Réunion, inquiet lui aussi de l'impact de cette surtaxe aérienne sur les ultramarins. Derrière l'agitation des vacances et de la rentrée scolaire, la vie n'est pas toujours réjouissante pour de nombreuses personnes en situation de précarité. Aux Abîmes, un homme sans papier vit en grande difficulté. Malade et sans nourriture, il ne peut pas marcher correctement et doit compter sur l'aide d'une généreuse voisine. Tous les deux appellent à la solidarité pour l'aider à sortir de cette situation. Un reportage d'Olivier Félix. Condition là, mon cas, là, c'est convoyé là. Hein. Convoyé là. On ne peut pas faire autrement. Hein. C'est comme ça, hier, mon type, on dit que tu as couvert tête en main. Madame là, ça a amené mon son manger bon moi. Petit bon café le matin. Et moi, en couché là, on va écouter petit radio en main. Avec, c'est comme ça. Déjà, maman, il a fait mal, on ne peut pas marcher ici. Bon, en tenir, problème en haut, mais problème en haut là, il casse moins. Il passe parce qu'on a vomi, on pas te manger. Vous comprenez? Alors ça veut dire qu'on a senti moins bien là. En haut, mais en bas, c'est mort. C'est coupé même pour en bas, en moins est coupé. En besoin d'aide pour faire en bas, en marcher. Ouais, faut pas ça, mais. Ça, déjà, maman est mort. Ça, le bitin peut faire, c'est deux bouteilles, c'est les chaises là, qui quatre pattes à moi. Pour moi, quand les chaises là, pour moi, peut marcher. On ne peut pas deux bouts. Pendant de l'eau, pendant les lumières. Parfois, mon cas, mange un petit biscuit. On a un petit manger, mais comme ça là, mais on a un petit manger là. On a un bitin biscuit là. On a ça là, c'est avec, comme ça, mon café, la journée à moi. Pour moi, quand on est water, pour moi, quand on chasse avec. Vous comprenez? Il n'est pas bon. En voyant dans cette situation là, il tombe malade. En tout cas, passé voiture moi. En soit 6 ans, zéblaté là, alors il dit moi il est malade, il a vomi, il ne peut pas manger, et déjà il est mort. Alors moi crié pompier, il pendant 2 fois. Mené l'hôpital et il a gardé peut-être un jour et demi et il a fait retourner là. Il n'y a pas ni rien là, c'est moi qui ai morceau manger, un petit café, un petit morceau pain, c'est moi qui fais tout le nettoyage là. En cas là-bas, on m'a demandé solidarité, comment on fait quand tu es en l'église, on m'a demandé solidarité en l'église là, et il y a des petits linges, il y a des petits bitins, ça vous voyez là, il y a un day. Et ça abîme aussi en ayant dans l'assistance sociale là, il y a mon petit cabas, des petits kilos de oui, il y a mon des potons, des popotes, c'était ça, hein. Suite à l'arrêté municipal d'interdiction de consommation de l'eau du robinet dans certains quartiers de Sainte-Rose, le maire de la ville a diffusé un communiqué ce jour-ci. Il informe ses administrés qu'une distribution d'eau en bouteille sera assurée ce jeudi 31 août à l'école d'Uzer de 7h30 à 11h. Du côté du Moule, la qualité des eaux distribuées est à nouveau conforme aux normes de potabilité. L'ARS vient de lever l'interdiction de consommation de l'eau dans la commune, indique le SMGEAG. Mais la Guadeloupe n'est pas la seule à subir des désagréments liés à l'eau. À Mayotte, une sécheresse exceptionnelle a conduit à l'épuisement des ressources en eau du département. Face à cela, le gouvernement a pris la décision de rationner la distribution d'eau potable à l'image de nos tours d'eau, mais dans leur cas, jusqu'au retour de la saison des pluies prévue en fin d'année. Les socialistes appellent le gouvernement à mettre en place, et cela rapidement, des investissements massifs en matière d'eau pour Mayotte et dans l'ensemble des Outre-mer. Pour les marins pêcheurs de Guadeloupe, rien ne va plus.
Après le raccourcissement de la saison de pêche du Lambi l'année dernière, du point de vue des pêcheurs, c'est tout le secteur de la pêche qui est en difficulté. Face aux nombreuses contraintes qui leur sont imposées en matière de formation et d'emploi notamment, ils ne cachent pas leur colère. Écoutez leur témoignage dans ce reportage de Michel Depape. Le métier à la pêche est en difficulté totale, problème de formation. Nous, Guadeloupe Formation, soi-disant, gourmet pour nous tous les agréments pour faire formation à marin pêcheur, mais aller là, il dit nous faut nous en Martinique ou en France. En formation, jeune, en France, fait formation, on paye 15 000 €. Et en Martinique, c'est entre 8 et 12 000 €. C'est un truc qui n'est pas normal. Et nous avons des formateurs en Guadeloupe qui peuvent faire les formations, mais Guadeloupe Formation, pas fait point effort. Déjà, il y a besoin de supprimer nous des engins de pêche. Pour eux, ce sont les destructeurs de la mer. Mais ce qu'on oublie, les plus grands destructeurs de la mer en Guadeloupe, c'est l'assainissement, les eaux usées. Avant le Lambi, quand il y avait 4 mois, il commençait le 1er octobre jusqu'à fin janvier, ça fait 4 mois. Maintenant, cette année, il va passer du 15 octobre au 15 décembre, c'est-à-dire ça fera que 2 mois. Sans oublier qu'il y a plusieurs façons de pêcher le Lambi, au filet ou alors en plongée. Moi, personnellement, je le pêche au filet. C'est-à-dire qu'à peu près au niveau de mi-décembre, fin décembre, le temps change. Et là, nous, au filet, on le prend moins. C'est-à-dire que les gars en plongée, eux, ils n'auront pas de problème. Nous, on va perdre. Nous, c'est une pêche saisonnière. C'est-à-dire que là, on fait toute notre trésorerie là-dessus à l'année. Et si on le divise par 2, comme ça a été encore la saison dernière, bien sûr, on n'a rien derrière pour compenser. L'État ne nous compense pas la différence des 2 mois perdus. Alors nous, on propose la reproduction du Lambi. Comme le comité de pêche sait très bien comment ça se passe. Comme ça, on pourra reproduire le Lambi à l'infini. Et on pourra un peu reposer le fond pour autre chose, pour le poisson, tout ça. L'avenir de la pêche, elle est la destruction. On peut compter sur le port de Saint-François. Nous avons 2 jeunes qui font la pêche parce que leurs parents leur ont laissé un capital. Mais il n'y a aucun jeune qui se lance dans ce métier. Parce que c'est une difficulté totale. Ils ne sont pas aidés par les banques. On n'est pas aidés. Nous, maintenant, les pêcheurs, on a marre. Soit le président, soit il fait son boulot, ou soit il quitte le comité de pêche. C'est clair et net. Parce qu'on a une augmentation d'essence. On se fait berner par l'État qui fait une aide de 25 centimes. Tous les pêcheurs sont en train de se plaindre et les demandent à rembourser cette aide. Ce n'est pas normal. Je redis ça. L'augmentation de l'essence, problème de formation, on a pas mal de problèmes. Pas de coopérative en Guadeloupe, les engins de pêche sont vachement chers. L'assainissement qui détruit la mer en Guadeloupe, les coraux, bientôt, comme ils veulent faire des réserves partout, je suppose, et c'est le bon jeu joué. Un nouvel équipement à destination des enfants et adolescents occupe désormais le bourg de Bouillante. Samedi 26 août, la nouvelle aire de jeu Lucrèce Racon a été inaugurée par le maire Thierry Abelli et les jeunes bouillantais n'ont pas tardé à l'essayer. La ville de Bouillante entend participer à l'accompagnement de la petite enfance dans les meilleures conditions possibles. Un reportage de Gérard Loiseau. C'est l'inauguration d'une aire de jeu dans le bourg de Bouillante. Une aire de jeu pour les enfants de tout petit jusqu'à l'adolescence, puisqu'on est dans une zone où on a des écoles, on a beaucoup de familles qui viennent dans cette zone-là et il n'y avait pas d'équipement pour les enfants. Et donc on a eu cette opportunité-là avec l'État qui a financé 60% de cet équipement-là. Donc dont la construction a commencé il y a à peu près 1 mois et demi. Aujourd'hui on inaugure. Et on a décidé de baptiser cet équipement-là du nom de Racon Lucrèce, qui est une ATSEM à la retraite, qui depuis 1976, travaille avec les enfants. C'est une militante engagée dans le domaine culturel et sportif. Et donc on a estimé que c'était une bonne opportunité d'appeler, de baptiser cet équipement-là du nom de Racon Lucrèce. Ça me fait chaud au cœur. Je n'ai rien demandé et l'équipe en place a su reconnaître tout le dévouement que j'ai effectué et je continue à faire pour la commune de Bouillante, pour faire avancer la commune de Bouillante. L'avenir, c'est les enfants, c'est leur donner des moyens de s'épanouir et cette aire de jeu
éducatif leur permettra d'apprendre le partage, la convivialité et d'avoir de meilleures conditions de vie et qui plus est peut travailler peut-être mieux à l'école. L'enfant se construit jusqu'à 7 ans. À 7 ans, on a construit l'adulte de demain. Donc il faut qu'on mette le paquet sur, en tout cas, la petite enfance. Et en tout cas, c'est cet engagement-là que nous prenons, c'est de créer les conditions pour que la petite enfance soit mieux accompagnée sur notre territoire. L'État, bien sûr, a des moyens limités et on essaye, sur la qualité des projets qui nous sont présentés, de répondre à ceux qui nous semblent avoir le plus de garanties de pérennité dans le temps et puis d'apport au niveau de la collectivité. C'est génial. J'ai travaillé plus de 46 ans, 47 ans avec les enfants. De voir que les enfants sont à mes côtés aujourd'hui, c'est un bonheur. On a plusieurs écoles maternelles qui sont dans la zone, des écoles primaires, mais au-delà de tout ça, c'est le bourg, c'est le lieu où toutes les familles viennent pour se détendre et compagnie. Donc du coup, il n'y avait pas d'espace dédié pour les enfants et donc effectivement, la demande va être satisfaite aujourd'hui. Dans le secteur de la petite enfance, le renouvellement des formations est indispensable pour permettre aux structures d'améliorer leur qualité d'accueil et d'équiper les professionnels des bons outils pour une meilleure compréhension des jeunes enfants. Aujourd'hui s'est achevée la première édition du village des acteurs de la petite enfance au CWTC de Jarry. Une session de formation sur le thème « Comprendre le jeune enfant pour mieux l'accompagner au quotidien » s'est déroulée hier et aujourd'hui. Notre reporter Solène Fèvre est allée à la rencontre des professionnels en formation. Le projet a été initié en partenariat avec le groupement des acteurs de la petite enfance de Guadeloupe, qui est la fédération du territoire. Et du coup, en fait, notre but de base était de permettre à toutes les équipes encadrantes, puisque du coup, on représente vraiment tous les acteurs de la petite enfance, de pouvoir bénéficier d'une formation pour améliorer la qualité d'accueil en structure petite enfance. Il y a énormément de défis pour ce secteur d'activité. Puisqu'aujourd'hui, on ne demande pas que de garder un enfant, on demande bien sûr d'éduquer un enfant, de l'accompagner et surtout que l'enfant soit apte pour les enfants de 0 à 3 ans à pouvoir rentrer à l'école et surtout à sortir du monde, je dirais, de jouer pour entrer dans une sphère d'éducation. Les familles sont aussi des acteurs très importants en fin de compte de la petite enfance parce que sans les familles, il n'y a pas d'enfants. Et donc voilà, pouvoir avoir des informations, les familles évoluent, les enfants évoluent, la société évolue et les formations en fin de compte permettent de se réajuster, de pouvoir être au fait des dernières connaissances. Là, on a fait la neuroscience, tout ça. Donc, de pouvoir s'emparer, en fin de compte, de ces sciences-là pour pouvoir améliorer notre travail, pour pouvoir étayer le travail et de ce fait améliorer la qualité de l'accueil qu'on fait aux enfants, qu'on fait à la famille également. Les thèmes étaient mieux comprendre le jeune enfant, son développement psycho-affectif, dans un premier temps, pour repartir sur les bases des connaissances du développement de l'enfant. C'était hier. Et du coup, aujourd'hui, on est parti sur les neurosciences, sur tout ce qu'on vient de découvrir depuis quelques années sur le développement cérébral de l'enfant, pourquoi il a des réactions, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau à ce moment-là, pour qu'on puisse mieux le comprendre et mieux l'accompagner et améliorer sa qualité d'accueil. Je profite de l'antenne pour lancer un appel justement aux familles défavorisées pour les dire que les crèches sont faits pour nous. Nous mettons les moyens de manière justement pour que vous amenez vos enfants dans ces genres de structures, pour permettre aux mères et aux parents qui ne travaillent pas de pouvoir déposer leurs enfants dans les crèches de manière justement à ce qu'ils puissent rentrer dans la vie active. Malheureusement, pour l'instant, on est encore loin par rapport à la métropole, mais on essaie de faire en sorte d'être un territoire innovant. On le voit bien avec cette action de formation qui a regroupé 50 stagiaires. C'est une première sur le territoire et même au territoire national. Et notre but, c'est de pouvoir continuer à faire des actions en fonction pour les acteurs de la petite enfance. Aujourd'hui, la rectrice d'académie de la Guadeloupe a accueilli les chefs d'établissement du territoire pour aborder les différents sujets relatifs à la nouvelle année scolaire et universitaire. En plus des différentes actualités liées à la rentrée, cette réunion avait pour but de recueillir les interrogations et les attentes des personnels d'encadrement. Écoutez les propos de Madame la rectrice au micro de Maxime Morel.
À la rentrée, nous réunissons toujours l'ensemble des personnels d'encadrement. Alors nous avons plusieurs réunions successives, 3 aujourd'hui pour l'académie et sur la Guadeloupe et une demain sur Saint-Martin et Saint-Barth. Et il est important que l'on puisse faire passer un certain nombre de messages pour l'ensemble des équipes et puis évidemment entendre aussi quelles sont leurs attentes pour l'année à venir. Mais les grandes orientations sont celles qui sont bien sûr déjà déclinées au niveau national, mais que nous déclinons aussi au niveau local, avec notamment la nécessité de travailler sur les savoirs fondamentaux pour les élèves, donc d'élever le niveau, mais aussi de renforcer le pilotage pédagogique et administratif. Nous travaillons main dans la main, là nous avions les chefs d'établissement, nous avons régulièrement des groupes de travail et nous avons mis en place un certain nombre de structures, de commissions, puisque c'est lorsque l'ensemble des acteurs de la chaîne éducative travaillent ensemble que nous arrivons à faire progresser l'académie et nous constatons de beaux résultats, de belles améliorations. Donc nous sommes évidemment dans l'attente de dépasser même les résultats nationaux. Et en parlant d'éducation et d'enseignement, ce soir nous recevons Madame Régine Nundou Bastaro, chargée de relations publiques pour INTEC, l'Institut international des nouvelles technologies. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur d'être présente sur notre plateau. Vous êtes venue pour nous parler de l'organisme de formation INTEC. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer en quelques mots quel est cet organisme et quelle formation il propose ? Alors donc INTEC est donc l'Institut international des nouvelles technologies, qui est donc un centre de formation guadeloupéen qui est à taille humaine et qui se situe donc au cœur de Pointe-à-Pitre et donc ils sont certifiés Calliope. Donc c'est une marque de certification de formation selon le référentiel national, donc n'ayez crainte. Et donc le rôle d'INTEC, c'est vraiment de l'accueil, de l'accompagnement et le suivi vraiment des étudiants, stagiaires, etc. Donc plus globalement, on accueille tout type de personnes. Alors on accueille les post-bac, donc les personnes qui viennent d'avoir le bac, les reconversions professionnelles, également les bénéficiaires du RSA. D'ailleurs, on propose des ateliers de renforcement de confiance en soi, donc par l'art. Donc c'est intéressant de faire venir des intervenants pour pratiquer du moins la théorie, c'est-à-dire mettre vraiment en situation les étudiants en fonction de leur formation. Donc en parlant de la formation, justement, on propose des formations en BTS assurance, BTS profession immobilière, donc il y a encore de la place disponible, le BTS négociation, digitalisation, relations clients, donc autrement dit NDRC, et le BTS commerce international, sans oublier services informatiques aux organisations. Donc vous pouvez vous rapprocher d'INTEC, je donnerai les contacts un peu plus tard, de manière à ce que vous puissiez avoir toutes les informations nécessaires. On propose aussi de l'allemand, donc en langue vivante, étrangère. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on propose quand même le théâtre de manière ludique pour les formations. Donc pour chaque formation, il y a une aide au placement puisqu'on propose des formations en alternance et en initiale. Donc le centre de formation se met en position pour pouvoir vous aider à trouver une entreprise, ce qui est déjà une difficulté bien présente. Et donc on est là, on vous propose un accompagnement avec les partenaires dont on dispose, que je vais énumérer tout à l'heure. Donc pour finir sur les formations, on propose également des formations courtes en marché public, fonds européens, marketing, etc. Les certifications, bien sûr, c'est de la préparation au BTS, donc c'est un diplôme d'État au titre RNCP. Et on propose aussi des certifications professionnelles possibles concernant les formations courtes dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, on accueille également les personnes en situation de handicap. Si le centre dispose de 300 mètres carrés, donc c'est quand même assez large. Et les dispositions au niveau des entrées, de la circulation sont permises aux personnes en situation de handicap. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'alternance, on fonctionne donc avec les OPCO et il y a une vraie prise en charge qui est faite à ce niveau-là. Si vous voulez connaître les frais d'inscription, etc., tout ce qui est attrait aux formations, au financement, bien sûr, on se rapproche d'INTEC directement.
Et puis dès que vous êtes titulaire du niveau requis pour la formation choisie, on fait un entretien de motivation au début, donc pour connaître un peu vos besoins, ce qu'on peut nous vous apporter en fonction de votre statut, de votre situation sociale également. Parce qu'il faut savoir qu'on a des bénéficiaires du RSA qui ont des difficultés en ce qui concerne le logement, le transport, la garde d'enfants, etc. Et on met également à disposition avec les partenaires locaux des aides et de l'accompagnement, notamment avec le conseil régional, départemental, la CAF, etc., les aides aux étudiants, les partenariats avec des entreprises concernant l'alternance, et on est également partenaire avec l'Université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines. D'accord. Voilà. Très bien. Et du coup, comment se passe le recrutement donc, de vos alternants ou de vos élèves en formation initiale? Comment se passe le recrutement? Quelle est la marche à suivre pour qu'ils puissent rejoindre l'INTEC? Alors, pour rejoindre l'INTEC, donc, je vais vous donner un certain nombre de contacts, hein, bien sûr. Mais pour répondre plus globalement à votre question, il faut tout d'abord vous rapprocher d'INTEC avec les contacts que je donnerai. Et comme j'ai dit tout à l'heure, un entretien de motivation sera fait au départ pour connaître vos besoins en premier lieu et savoir déjà dans quelle situation vous vous positionnez pour connaître l'accompagnement et suite. Donc pour les contacts, donc vous avez le téléphone au 95 01 07, donc 06 90 95 01 07. On est situé donc à Pointe-à-Pitre, à 4 Faubourg Alexandre Isaac. Vous pouvez également nous joindre par mail, donc sur INTEC. Alors INTEC s'écrit bien avec 2 i, je précise. 2 i intec.institut@gmail.com. Le site web intec.fr et puis les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. Vous avez un grand panel de choix pour nous contacter. Très bien. Donc si vous êtes à la recherche d'une formation, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'organisme de formation INTEC qui se situe à Pointe-à-Pitre. Merci beaucoup pour votre venue et pour toutes ces informations sur l'INTEC. Merci à vous. Réconcilier les petits mais aussi les grands avec les produits du terroir, c'est l'ambition portée par la ville de Saint-Claude. La 2e édition de l'animation Samedi en nous s'est déroulée le samedi 26 août sur le marché aux vivres de la commune. Cette année encore, les riverains ont fait le déplacement en famille pour partager un moment de convivialité autour d'un bon repas et d'un peu de musique. Un reportage signé Vianney Valverde. Et la commission attractivité, couplée à la commission animation, elles ont décidé ensemble de faire la 2e édition de Samedi en nous. Samedi en nous, c'est quoi? C'est une animation sur le marché aux vivres de Saint-Claude et en mettant en valeur les produits du terroir. Et là, nous avons une belle animation musicale, une espèce de déjeuner dansant où les uns et les autres peuvent se sustenter des produits qui sont de chez nous. Car la volonté de la ville, c'est de faire en sorte que nous apprenions à nouveau à consommer et local. 2e édition de Samedi en nous avec une spécialité gratin au pays. L'idée pour nous était de promouvoir nos produits locaux, de permettre aux enfants qui n'aiment pas trop les racines, de leur permettre de découvrir nos racines d'une autre manière. La 2e partie à partir de 14h où on aura des marchands de snowball, de sorbets, produits encore locaux, de gâteaux, de douceur pays. Et enfin, on va clôturer cette belle journée par une salsa avec un groupe cubain, un orchestre cubain qui sera présent avec nous sur le marché de la ville de Saint-Claude. Il y a de belles animations avec les associations, avec les élus, leurs commissions, font tout disons, ce qu'ils peuvent pour faire en sorte que la ville soit animée et que nos invités soient heureux d'être à Saint-Claude. C'est le cas tout à l'heure sur le marché, ce que vous avez pu voir. Nous sommes victimes du succès, vous voyez, il y a du monde, les gens sont heureux et l'idée vraiment, c'est que les gens puissent avoir un lieu où ils puissent échanger. Ils sont heureux, vous voyez sur les sourires, ils sont satisfaits de cette manifestation. C'est ma journée des filleuls aujourd'hui, mais j'ai tenu à être là aux côtés de Mme Abélie Sandra, aux côtés de Mme Lavorie, aux côtés des élus, aux côtés de Mme le maire, pour saluer mes Saint-Claudiens, mes amis astériens et les invités.
Pour les vacances de la Toussaint et de fin d'année, votre agence de voyage Riverain Tour Intercontinental vous propose des offres exceptionnelles à moins de 690 € au départ de Paris et vers les Antilles. Ainsi, vers Fort-de-France, départ de Paris le 16 octobre, retour le 5 novembre pour seulement 699 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ de Paris le 18 octobre, retour le 7 novembre pour 639 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ de Paris le 6 décembre, retour le 26 décembre pour 670 €. Attention, ces prix sont valables jusqu'au 31 août 2023 à 18 h. Des possibilités d'étalement de paiement, voire conditions en agence. Riverain Tour, 16 rue Lamblardy, Paris 12e. Téléphone 09 78 80 13 39.